Vous écoutez France Info, il est 8h17, le porte-parole du gouvernement est avec nous ce matin. Bonjour François Baroin. Bonjour. C'est encore les abstentionnistes qui ont gagné le scrutin d'hier, visiblement. Ils avaient déjà remporté le premier tour. C'était d'ailleurs déjà le cas pour les élections régionales. Dites-moi, c'est quand même un vrai message que vous envoient les Français? L'abstention aussi importante est évidemment une source de réflexion. Est-ce que c'est le désintérêt de ce scrutin local? Est-ce que c'est un désintérêt ou une forme de ras-le-bol? En tout cas, c'est un élément de protestation, c'est une source de réflexion. Et Vous vous posez la question, mais vous n'avez pas encore la réponse? Je crois qu'il faut quand même un peu de temps pour analyser un scrutin, interroger celles et ceux à travers les instituts de sondage qui ne sont pas allés voter. Et je pense qu'il faudra de toute façon, quelles que soient les leçons nationales de ce scrutin qu'on a à tirer, tirer des enseignements sur les modalités pour permettre aux gens de retrouver le chemin des urnes pour des enjeux qui concernent des bassins de proximité, des politiques de proximité, et que ce soit pour les municipales, les cantonales et donc les territoriales, il faudra en tirer des enseignements. Oui. On se rend compte que dans le même temps, il y a une montée très nette du Front National. Entre le premier et le second tour, quelque chose comme près de 300 000 voix, c'est beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a que 2 élus FN ce matin, mais le parti n'en avait aucun. Et surtout, quand on y regarde de plus près, il y a donc cette espèce d'adhésion qui continue pour le parti du Front National, le parti de Marine Le Pen, alors que précisément l'abstention est une fois de plus record. Vous avez raison, il ne faudrait pas par un effet d'optique déformant ne pas lire ce qui s'est passé. Ce ne sont pas les 11% du Front National qu'il faut lire, puisqu'il n'était plus présent que dans un quart des cantons sur la moitié des cantons renouvelables. Le maintien de ces votes au second tour du Front National, vote d'extrême droite, vote de protestation, et non pas comme vous le dites, et comme le disait elle-même Marine Le Pen, vote d'adhésion, ce serait là aussi une autre erreur que d'imaginer que c'est un vote d'adhésion au test de l'extrême droite. Il n'y a pas de projet d'extrême droite, il n'y a pas de projet d'extrême droite. Ça n'existe pas. Le seul projet, c'est on se replie tous sur nous-mêmes, on ferme les frontières, on sort de l'euro. C'est quoi la conséquence de ça? Donc c'est un vote sanction c'est uniquement. Mais attendez, il n'y a pas de gens qui adhèrent aux thèses du Front National aujourd'hui il va en falloir France. combattre le Front National sur le fond. On ne peut pas se contenter simplement de surfer ou de porter en bandoulière nos valeurs qui sont importantes, qui sont essentielles. Il va falloir réaffirmer certainement le pacte républicain et revenir pour l'UMP sur des valeurs profondément républicaine. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la liberté, la règle. Il n'y a pas de liberté sans règle. L'égalité, elle est en droit. Elle n'est pas réelle, comme le disent les socialistes, mais elle n'est pas abusivement repliée sur elle-même, comme le dit l'extrême droite. La fraternité, c'est la solidarité, c'est la politique sociale, c'est le pacte social. Et la laïcité, c'est aussi un point important. Revenir sur nos fondamentaux et combattre l'extrême droite sur ce qu'il dit. Je vous le disais tout à l'heure, dire sortir de l'euro, c'est absurde. C'est la négation d'un projet politique. Ça veut dire une inflation à 2 points, ça veut dire le retour aux années 80, ça veut dire des taux de change exorbitants et ça veut dire l'appauvrissement des gens. Le projet de l'extrême droite, c'est appauvrir encore plus les gens. J'entends bien vos arguments, François Baroin. Malgré tout, il y a un sondage réalisé pour France Info et Les Échos par l'Institut BVA qui paraît ce matin et qui révèle que désormais, le Front National doit être considéré comme un parti comme les autres. C'est ce que disent les personnes interrogées, 52% d'entre elles. C'est quand même une évolution plus que notable parce qu'il y a 6 mois précisément, 57% des sondés disaient qu'il n'était pas, le Front National, un parti comme les autres. C'est bien la raison pour laquelle on doit être plus qu'attentif sur cette banalisation d'un vote d'extrême droite qui, dans l'esprit des gens, on connaît tous des gens qui ont voté extrême droite, ils ont des raisons de ras-le-bol, de difficultés sociales, de fin de mois. C'est donc bien la politique que nous menons et ces résultats qui nous permettront de corriger le tir. Et c'est cette politique-là qui est aussi montrée du doigt aujourd'hui dans les urnes. En France, comme ailleurs, il y a une poussée des nationalistes. Je crois qu'il y a une conséquence directe de la remontée du Front National liée à la crise mondiale sans précédent que nous avons vécue. Mais s'agissant de la France, et c'est là où nous sommes confiants pour l'avenir, en tout cas pour l'année qui vient, nous allons obtenir des résultats et nous en obtenons déjà. Cette semaine, nous allons annoncer des résultats plus qu'encourageant en matière de réduction de déficit. Vous êtes audible aujourd'hui dans cette politique qui est menée sur le travail, sur le social, plus que sur les débats que vous êtes en train de lancer. Je pense évidemment à la laïcité. Je crois qu'il faut certainement mettre un terme à tous ces débats, puisque
nous avons en partage, et l'immense majorité des Français sont des républicains, nous avons en partage ces valeurs républicaines. Nous devons les réaffirmer et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on lance un débat sur la laïcité, je pense que la gauche pourrait rejoindre une idée d'une résolution parlementaire qui nous entraînerait sur un chemin de réaffirmation de ces principes et qui est un mieux vivre ensemble. Je crois qu'il faut s'écarter de tout ce qui peut de près ou de loin donner l'impression de stigmatiser. Je crois qu'il faut se concentrer en matière d'emploi, en matière de... Cette affaire des déficits, c'est pas parce que je la porte comme ministre du budget, mais c'est parce qu'elle est très importante. C'est un élément de souveraineté nationale. Plus on est endetté, plus on est dépendant des autres, moins on a son destin en main. Mais vous savez très bien qu'au mois d'avril, justement, on va beaucoup parler de la laïcité, puisque c'est le débat lancé par l'UMP. Toutes ces politiques publiques mises en place les unes après les autres produisent leurs effets et ce sera ça la meilleure réponse, soit au vote de protestation, soit à l'abstention, en tout cas à celles et ceux qui ne croient plus dans les partis de gouvernement, et nous sommes concentrés sur cette exigence. François Baroin, Martine Aubry a dit dès la semaine dernière d'ailleurs que 2012, ça commençait lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Ça y est, on considère que l'UMP est en campagne. Avec quel candidat? Parce que, à ma connaissance, il n'y en a pas de déclaré aujourd'hui pour l'UMP. Il me semble 2012, ça commence en général le 1er janvier, à peu près comme toutes les années civiles. Si le PS veut accélérer son calendrier pour ces élections, tant mieux. Il faut dire que la politique est assez simple. C'est un chef, un projet, une équipe. Le chef, ils n'en ont pas. Ils en ont un dans les sondages, mais ils n'en ont pas vraiment. Vous en avez un? Nous, on en a un, c'est le président de la République, c'est Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs lui qui concentre toutes les attaques. D'une certaine manière, plus le candidat socialiste se déclarera tôt, mieux ce sera pour tout le monde, parce qu'au moins la répartition des charges sera un peu plus équitablement répartie. Vous avez vu les derniers sondages, Ipsos notamment, qui donnent Nicolas Sarkozy battu si la présidentielle avait lieu demain, dans 3 cas de figure sur 4, que ce soit face à Dominique Strauss-Kahn, face à Martine Aubry, François Hollande, et avec systématiquement Marine Le Pen devant Nicolas Sarkozy. Ça pose question quand même. Moi, je crois que les sondages à un an d'une élection n'ont strictement aucune importance. Ça n'a aucune importance. Les gens ne sont pas dans l'état d'esprit de la présidentielle et nous avons tous, les uns et les autres, pour ceux qui ont un peu d'expérience, mené des campagnes présidentielles. Moi, je n'oublierai jamais, lorsque j'étais porte-parole de Chirac en 95, en novembre, il est à 12% dans les sondages. Au mois de janvier, on me sollicite pour dire quand est-ce qu'il jette l'éponge. 3 mois plus tard, il est président de la République. Ouais, c'était pas tout à fait le même contexte quand même. C'est un contexte d'une élection présidentielle. Alors, deuxième élément, peut-être pour emporter votre conviction, tous ceux qui ont été en tête d'un sondage un an avant l'élection présidentielle n'ont jamais été président de la République. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy va se présenter et va gagner la présidentielle en 2012. Ça veut dire qu'il se présentera, en tout cas je ne vois pas de faiblesse dans sa détermination, qu'il est indiscutablement le meilleur candidat. Je dirais même qu'il est probablement le seul, non seulement pour nous qualifier pour le second tour des présidentielles, et probablement pour obtenir une majorité de suffrages. Et Jean-Louis Borloo, qui va peut-être s'émanciper de l'UMP et qui dit qu'il va peut-être, dans les jours qui viennent, réfléchir à sa position. Ça pourrait être justement une candidature en dehors de l'UMP pour les centristes. Je n'y crois pas une seconde. Je ne crois pas une seconde à la candidature de Jean-Louis Borloo et je ne crois pas non plus une seconde au fait qu'on ait les moyens aujourd'hui de se payer le luxe de candidatures multiples à droite. Ça c'est vrai, c'est peut-être l'un des enseignements de ce scrutin. Il faut concentrer nos efforts autour de notre candidat et non pas donner l'impression de démultiplier nos forces alors qu'elles nous affaibliront. Merci François Baroin d'avoir été en direct ce matin sur France Info.